Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Legrand qui a publié ses résultats. Donc on a tous les chiffres pour 2025. C'est une entreprise que j'apprécie, je connais un petit peu le business model, j'ai travaillé dans cette industrie. J'avais déjà regardé les chiffres à l'époque et aujourd'hui, on va regarder du coup l'année complète. On a eu aussi des prévisions de la part de la direction sur la croissance du chiffre d'affaires. Il y a plutôt du positif. On est en croissance notamment grâce à tous les produits qu'ils vendent, pour les serveurs, pour, le calcul en intelligence artificielle et cetera. C'est un secteur qui a le vent en poupe et donc ils ont pas mal de leurs ventes qui accélèrent notamment aux États-Unis là-dessus. Donc aujourd'hui, on va regarder, les résultats directement dans les documents financiers parce que vu qu'ils ont été publiés il y a peu, je suis allé, tout simplement, tout annoter. On fera aussi une valorisation. On va regarder, ensemble combien je pourrais, la payer. Sachant que je sais qu'elle est un petit peu chère à mon goût, mais ne jamais dire jamais. Et aussi, je tiens à préciser, vidéo dans laquelle, j'ai envie d'être le plus positif possible parce que j'aime bien le business, j'aime bien le secteur. Oui, la valo est un peu chère, mais en même temps, c'est mérité. On est sur des plus hauts historiques et c'est une belle entreprise. Et si ça se trouve pour vous, la valo est tout à fait acceptable. Et donc voilà, je veux vraiment faire une vidéo, dans laquelle je vais montrer pas mal de points, que je trouve pertinents et on essaiera de trouver un principe à partir duquel je pourrais m'y intéresser. Et je pense qu'on n'est pas, si loin que ça non plus, hein. Pour information aussi, pour les membres, de la communauté, on a fait une vidéo quantitative la semaine dernière avec Dassault Systèmes, ServiceNow, Booking, S&P Global et SAP et on en refait une cette semaine et je vous ai aussi sorti ce matin une vidéo school comme, tous, les, débuts de semaine sur le marché en ce moment et aussi des questions un peu plus, fondamentales. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller les regarder. Pour ceux qui veulent nous rejoindre aussi pour avoir accès à des vidéos au-delà de YouTube, les lives qu'on fait, analyse d'actions, précis, portefeuille, achat, vente et cetera. C'est sans engagement, donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir le travail, en plus et au bout d'un mois, si ça vous convient pas, vous pouvez simplement repasser sur, YouTube en plus, heu, puisque évidemment je continue YouTube. Évidemment, comme d'habitude, ça quelqu'un dans son investissement, je vous partage mes chiffres, ma vision des choses et chacun prendra ses propres décisions. Donc Legrand, elle est, pas loin des plus hauts historiques comme vous le voyez et c'est une entreprise, que je connais bien puisque j'ai bossé, pour la concurrence, sur, un secteur, pensez tout ce qui est, produits, électriques pour, les bâtiments et cetera. C'est vraiment, ce dans quoi, ils travaillent et donc c'est un groupe français spécialisé dans la fabrication et la distribution de matériel électrique et numérique pour les bâtiments. Ils conçoivent, des solutions pour les installations électriques, la domotique, la gestion d'énergie et les infrastructures connectées, et donc voilà et évidemment, ils ont souffert sur le secteur du résidentiel et des bâtiments. Par contre, il y a une accélération au niveau de l'industriel, notamment les serveurs et ça, c'est pertinent. Pour, information, on était à plus 13% de croissance si on ne prend pas en compte, les taux de change, notamment le dollar qui s'est affaibli par rapport à pas mal de monnaies. Et si vous prenez, la croissance, avec, les taux de change pris en compte, ce qui est le cas au final, même si évidemment c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas sur le court terme, c'est pour ça qu'ils proposent les 2 à chaque fois. On n'est pas loin des plus 10% et marge nette de 13% et marge sur flux de trésor plus élevé, on va le voir. Ils avaient aussi annoncé un rachat d'actions, il y a quelque temps, donc c'est à noter. Donc ils rachètent des actions et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va regarder directement les publications et les documents officiels et on regardera sur les résultats juste, les valos et deux trois points. Mais vu les logiciels mettent quelques jours à se mettre à jour, du coup, généralement ce que je fais, c'est que je vais directement dans les documents. Donc je les ai pris à noter. Déjà, on connaît le chiffre d'affaires qu'on aura en 2030. Ils nous annoncent autour des 15 milliards. Donc je vais, pouvoir les remplir dans mon document, de projection. Je mettrai une croissance pour essayer d'aller chercher les 15 milliards puisqu'ils nous l'annoncent en 2030 et on ira, jusqu'en 2031 puisque je projette à partir de 2026. Ce qui nous ferait peut-être un 8,5 % de croissance et cette année, ils nous prévoient 12 à 15%. On va le remplir un petit peu en direct, ça va être intéressant. Vous voyez, si je mets 15% de croissance en 2026, ce qu'ils ont annoncé au mieux, et si je nous mets les 13 et ensuite je vais chercher un peut-être 9% de croissance. Ouais, ouais, on pourrait faire peut-être un 9% de croissance sur toutes ces années pour aller chercher les 15 milliards en 2030. Donc, belle croissance, plus que ce qu'ils ont fait, historiquement. Alors cette vidéo du coup va partir dans tous les sens, mais c'est pas grave, j'aime bien les faire de plus en plus en live, puis ça me facilite un peu la vie au montage. Il y a quelques cuts, mais assez peu. Vous voyez, historiquement, sur 10 ans, on est plutôt autour des 6% de croissance, donc retour de la croissance, ce qui fait que la valeur, ce qui fait que l'action, pardon, va se valoriser un peu plus cher. La valorisation va monter. On le verra après. Je reviens à mes documents financiers, pardon, j'ai commencé par la fin, c'est pas grave. Chiffre d'affaires, vous l'avez ici, belle augmentation de presque plus 10%. Vous avez les marges nettes à plus de 13% et marge sur free cash flow à plus de 14%. Bravo, surtout pour l'industriel, hein et c'est une boîte qui a quand même des marges brutes assez élevées, je me rappelle, hein. Vous voyez dans les 50%, donc il y a une capacité à fixer les prix. C'est de l'industriel, certes, pour fabriquer des produits, mais c'est des produits avec une vraie valeur ajoutée et une capacité à fixer les prix et ça, j'aime beaucoup le voir.
Je me suis amusé à regarder le dividende. Ils vont le proposer, au vote, mais eux, ils proposent une augmentation d'un peu plus de 8 sur celui-ci, à 2,38 € par action pour un peu plus de 263 millions d'actions, ce qui nous fait 627 millions d'euros de dividendes proposés. Et le free cash flow, on l'a ici, ils l'ont fait en 2025, 1,3, donc ils peuvent tout à fait payer leurs dividendes. Et vous voyez, je sais que certains aiment bien utiliser des logiciels et moi le premier parce que c'est très visuel, mais j'aime aussi l'idée de savoir vérifier, toutes les informations directement dans les documents financiers. Je trouve ça assez pertinent et votre taux de distribution, vous le retrouvez ici en fait, hein, il était de 40 l'année dernière. On va rester dans le même ordre, hein, parce qu'on a dit 600 et quelques millions pour, plus d'1 milliard de free cash flow, donc vous le ferez à la calculette, mais on est dans le même ordre de grandeur. L'entreprise a, une dette nette à un peu plus de 4 milliards, heu, pour un peu plus de 2 milliards de cash et 6 milliards de dette long terme et 500 millions de court terme. Donc il y a un peu de dette, mais, ils pourraient la rembourser puisque si vous regardez, bon, ils ont du rachat d'actions, donc ils ne cherchent pas spécialement à la rembourser, mais 627 millions de dividendes, heu, ils ont fait 1,3 de free cash flow l'année dernière, donc ça nous fait 600-700 qui restent. On va racheter les actions. Si on arrêtait de racheter les actions, on rembourserait, la dette en, un coût de 600-700 millions par an. Ouais, il faudrait, entre 5 et 10 ans selon à quel point on chercherait à la rembourser rapidement. Donc c'est pas parfait, mais c'est géré et c'est important et puis moi, je veux qu'ils continuent à investir et cetera. Ils ont fait aussi des acquisitions, c'est pas oublié, hein, pas à oublier, ils ont levé de la dette, en partie. Ils ont fait des acquisitions. Bref, je continue sur l'autre document, qui a été publié, présentation des investisseurs, donc c'est un peu plus esthétique, ils nous disent à peu près la même chose. Vous retrouvez ici, votre free cash flow qui est 14 des ventes, donc d'ailleurs, ça va être ma marge, hein, je vais la rentrer maintenant, vous savez quoi? Marge sur free cash flow, 14. C'est ce qu'ils arrivent à faire historiquement, hein et pourrait monter un peu, mais ça après chacun mettra ce qu'il veut dans son analyse. Vous voyez, on a eu des bonnes années, hein. On a eu des années à on a eu des très belles années, hein. 16-15, ouais, je vais peut-être mettre, vous savez quoi? Je vais le faire en direct, on va peut-être mettre un peu plus, on va mettre au moins 15, on montera peut-être à 16. On va voir, ça va dépendre, mais je pense que ouais, 15-16 max quand même, hein, guère plus. Alors on continue. Ils ont 53 du chiffre d'affaires qui est sur, énergie et digitalisation, enfin transition vers le digital et j'aime beaucoup voir ça parce que je sais que historiquement, beaucoup de personnes connaissent Legrand parce que, c'est dans les maisons en France, les prises électriques et cetera. Mais c'est pas que ça leur business, hein. Vous voyez, une grosse partie du business, c'est transition énergie et digitalisation et j'aime beaucoup voir ça. Je vais vous le montrer, notamment. Ah oui, aussi pour noter, hein, une grosse partie du business en Amérique du Nord, où on a une énorme croissance sur les investissements dans les serveurs et donc c'est super pertinent qu'ils soient présents là-bas et voilà, ils disent la croissance, organique poussée par, encore une fois, les data centers, donc tout ce qui est utilisé pour, les calculs, en IA et cetera et d'ailleurs, on en parlait l'autre jour dans le school, très intéressant. En fait, si vous regardez, on passe plus de temps sur nos écrans, nos téléphones, nos ordinateurs que plein d'autres activités comme, par exemple, conduire et cetera et donc c'est pas étonnant qu'il faille énormément de puissance de calcul et d'électricité consommée par ces outils qu'on utilise absolument tout le temps. Ils peuvent payer le dividende, on l'a déjà dit. Data center, c'est 26 du chiffre d'affaires en 2025. Transition énergétique, 22. Et j'aime bien voir ça et je vais vous montrer les produits. Donc les data centers, vous avez beaucoup de produits, hein. Vous avez du rack de stockage, vous avez, des systèmes de gestion de puissance, j'imagine, power system. Vous voyez la distribution de puissance aussi, on peut passer jusqu'à 6000 ampères là sur un busway. Donc c'est des enfin bref, il faudrait regarder précisément les produits, mais j'ai travaillé dans cette industrie, hein, c'est du passage de puissance. Évidemment, il y a du rack et cetera, de la goulotte, pour passer l'électricité et dans le photovoltaïque aussi, hein. Ils ont notamment tous les disjoncteurs spécialisés, chargeurs de véhicules électriques, des grosses, stations, il faudrait voir ce que ça fait, mais bref, c'est des outils pour la transition énergétique, donc j'aime beaucoup voir ça. En fait et j'en reparlerai un peu en conclusion, c'est tout simplement, c'est des secteurs qui m'intéressent parce que je pense que, la transition énergétique et les outils tels que, récolter l'énergie qui vient de notre réacteur à fusion nucléaire qu'on a dans le ciel, qui s'appelle le soleil, Heu et l'IA, les serveurs, pour moi, c'est là pour rester. Donc franchement, pas mal d'infos. Business qui est bien géré historiquement. J'ai travaillé dans cette industrie qui pour moi, elle est intéressante, porteuse, j'aime beaucoup ce que je vois. Maintenant au niveau des projections, parce que tout a un prix. Au niveau du prix à payer, je vais vous le montrer en direct. Cette boîte s'est payée sur la médiane, sur les free cash flow que je vais utiliser pour projeter, parce qu'ils payent un dividende et en plus les marges sont meilleures que sur les bénéfices, donc autant en profiter. La médiane est à 20 sur 10 ans. En ce moment, ça se paye beaucoup plus cher à 27 fois pour une boîte qui est sur du 9 de croissance quand même, hein, et 15 de marge, hein. Donc 20 fois, c'est pas u c'est si on la chope à 20 fois les free cash flow, c'est plutôt intéressant comme prix.
Je vais rentrer 20 fois pour voir, mais ça va nous mettre à prix à payer certainement un peu bas. Vous savez quoi? Je vais commencer à 22,5, entre 20 et 25. Donc prix payé par le marché dans le futur, je demande 10% de discount rate, rachat d'action à 1% et vous avez tous les éléments. Si je nous mets à 22,5, ce qui est un peu cher pour moi, je l'ai déjà dit, on serait dans les 130 et quelques. Et si je nous mets à 20 fois les free cash flow, dans les 120, il y a quand même de la croissance, hein. C'est impressionnant, les 15 milliards en 2030 à aller chercher, du rachat d'actions. Et si je demande un peu de marge de sécurité, dans les 110. Et je me rappelle quand j'avais regardé à l'époque, j'étais dans les 100-110. Encore une fois, vous verrez dans ma conclusion, ça va dépendre de quel prix vous êtes prêt à payer par le marché. Et si on veut faire vraiment une très bonne affaire, c'est une boîte qui a pu se payer encore récemment entre 15 et 20 fois les free cash flow. Mais bon, si vous commencez à la payer 15 fois les free cash flow, effectivement, ça vous fait un prix à payer plutôt autour des 90-100, ce qui serait, à mon avis, une très bonne affaire. Mais on n'est pas prêt forcément de les revoir. Et là, je suis en direct, je vous réfléchis. Certainement, ouais, si on pouvait la choper entre 17,5 et 20 fois, c'est pas fait, hein. Je veux dire, il y a un moment, la boîte est sur les plus hauts. Tiens, d'ailleurs, ce serait intéressant. Il y a encore peu, elle était à 120. Moi, je sais que c'est 110, elle m'intéressait, je l'avais déjà dit à l'époque. Ça ferait un moins 25%, ça fait une grosse baisse. Ne jamais dire jamais en bourse. Et vous voyez ma conclusion, vous le sentez un peu. On est peut-être un tout petit peu cher, mais franchement, pour quelqu'un qui aime beaucoup le business, qui le veut pour le long terme, et si on a un retracement, ouais, pourquoi pas. Moi, me connaissant, j'aime beaucoup les bonnes affaires, je vais certainement vouloir la choper un peu plus bas, et si je l'ai jamais, c'est pas la fin du monde. Mais bah, vous savez quoi? On va aller à ma conclusion, parce que là, je commence à tourner en rond dans ce que je dis, je veux pas vous prendre trop de temps. Ouais, 17,5, 20 fois les free cash flow, franchement, c'est la médiane historique, ça me choque pas. Et si je mets 14 de marge, que je voulais être prudent sur les marges, 110, 115, 114, OK. Du coup, au niveau de la conclusion, j'aime beaucoup le secteur, je l'avais déjà mentionné et je confirme. Et bravo à cette entreprise pour de l'industriel, d'avoir des marges brutes comme ça, des marges nettes positives, d'être bien géré dans le temps, de retrouver de la croissance, ça fait plaisir. Exactement comme Schneider dont j'ai déjà parlé, je vais suivre la boîte. Elle fait partie de ces boîtes que je pourrais avoir en portefeuille. Pensez à des boîtes comme ASML, LVMH, j'ai en portefeuille. Schneider, j'en ai souvent parlé, mais bah, elle n'a jamais eu un repli assez fort pour que j'y aille. Air Liquide, j'aime beaucoup, j'en ai déjà parlé. Et Legrand aussi. Pareil, je suis vraiment concentré sur certains secteurs que je comprends, que j'apprécie. Et bah, j'avais acheté du ASML et du LVMH. J'ai dû attendre très longtemps, ça a mis du temps à baisser, mais un jour on y est allé. Et franchement, on n'est pas loin. Croissance à projeter selon ses convictions. C'est-à-dire que moi, j'ai rentré ça. Vous avez peut-être plus de marge, plus de croissance. Peut-être que vous êtes prêt à la faire payer un peu plus cher par le marché. Chacun aura ses éléments. Mais globalement, vous voyez, je pense, je suis assez positif. Je pense qu'elle est un peu chère en ce moment, mais en même temps, il y a de la qualité, il y a de la marge. Le cash et la dette, c'est pas parfait, mais c'est gérable. On peut payer le dividende. J'aimerais bien les voir monter un peu les dépenses en R&D, je l'avais dit. Enfin, quand j'ai écrit la conclusion, et vous allez le voir, je vais vous le montrer ici, on est un peu bas. Euh, Ils dépensent assez en marketing par contre. Pourquoi pas faire baisser ça un peu et augmenter un peu la R&D pour avoir des produits qui se vendent bien par eux-mêmes? Ce serait intéressant, même s'il y a toujours des forces de vente, hein, évidemment. Au niveau de la valorisation, elle est bien payée en ce moment par le marché. Je pense que vous ne pourrez pas dire le contraire non plus. On n'est pas loin des plus hauts historiques en termes de ratio de prix à payer. Mais en même temps, retour de croissance, marge qui tiennent, confiance de la direction qui nous annonce même jusqu'à 2030 des estimations de chiffre d'affaires. Donc c'est bien payé, mais certainement pour de bonnes raisons. C'est un peu cher à mon goût parce que c'est mon style que d'essayer bah, j'aime bien les acheter, je suis très patient. Vous avez vu ASML, LVMH, il y a eu plein d'autres boîtes où j'ai été très patient et c'est OK, je peux pas tout acheter. Mais je sais pas comment je veux rester hyper positif parce qu'en fait, c'est normal que le marché mette une belle valorisation en face d'une belle entreprise. Et évidemment, par contre, on va passer du temps sur le qualitatif, notamment sur la concurrence qui est réelle, hein. Expérience personnelle, j'ai travaillé dans le secteur, il y a de la concurrence, mais la demande est aussi présente et certainement que pas mal de personnes vont profiter, du gâteau qui va grossir. Il y a pas de point éliminatoire. Si ça revient sur les 100 et plus, j'ai mis 100 parce que je me doutais que je serais dans ce genre de valo en faisant des tests. 110, 115, 114, 120, on n'est pas loin et sur un repli, heu, me connaissant, je demanderai une décote, parce que c'est mon style, j'ai déjà dit. Mais ça fait plaisir de voir une entreprise bien valorisée par le marché. Donc voilà, je vais conclure parce que cette vidéo est encore trop longue, mais c'est pas grave, j'aime bien. Tant que c'est moi, je parle, hein. Je pense que vous aimez bien les vidéos pour ça aussi. Croissance pépère, mais qui accélère. Plus si pépère que ça, hein, 13%, entre 10 et 15% l'année prochaine, puis 9% en composé pour arriver au chiffre d'affaires annoncé. Payeur de dividendes, secteur intéressant et qui m'intéresse.
comme à la SML et à la LVMH et à plein d'autres dossiers, mais là je vous parle de ceux-là parce que c'est des boîtes européennes, mais ça a été le cas sur plein d'autres entreprises où j'ai été très patient. Je fais mes recherches en amont pour être prêt. Parce que ce soit un Air Liquide, un Schneider, un SML, un LVMH ou un Legrand, c'est le genre de business au bon prix, il y a aucun souci pour moi de les rentrer en portefeuille de ce que j'ai vu là, évidemment, faire ces analyses complètes. Mais bravo à eux! J'adore faire ces vidéos parce que conclusion très positive. Chacun, évidemment, aura ses projections, vous voyez, il suffit que vous ça va vite, hein. Vous montez un peu les marges, heu, vous mettez un peu plus de rachat d'actions et voilà et vous la et puis vous êtes à 137 à payer, ça va très vite. Encore une fois, si vous aimez énormément l'entreprise, est-ce que l'avoir payé plus ou moins 10 €, ça changera grand-chose, dans 5 ans? Si l'analyse est bonne, certainement que l'impact sera pas énorme. C'est juste que moi, il y a un moment, je suis obligé de mettre la barre quelque part parce que si je dis 120 et puis je fais: «Ah ça va, 130 ça passe, puis 140, puis 150», il y a un moment, il faut juste, pour être rationnel, d'appliquer ma stratégie. Mais ouais, très intéressant. Si vous la voyez corriger, parce qu'il y a tellement d'actions à suivre, si vous la voyez corriger, vous me laissez un petit commentaire ou un message ou un DM, si vous voyez qu'elle venait genre à faire ce genre de mouvement, ce qui est jamais impossible en bourse, parce qu'on en referait une vidéo. Mais j'espère que ça vous aura intéressé. Bravo à eux. Très belle boîte que je connaissais, je connais leurs produits, je les ai même conçus, enfin des produits concurrents en R&D, dans mon ancien métier d'ingénieur, donc bien joué, ça fait plaisir. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, comme d'habitude, vous avez le lien en description et je vous souhaite une excellente journée à tous.